Il travaille l'argile et donc il peut avoir des argiles blanches, des argiles colorées et moi je façonne les objets autour de potiers. Il fait de la poterie depuis 10 ans maintenant et il a fait une formation, il a fait un CAP de décor sur céramique dans une petite école à Saint-André. Et après ça, on a dit, il faut faire autre chose. Et il est parti en métropole. On a fait une formation professionnelle chez un maître potier à Paris. Et donc là, on était dans une formation avec d'autres personnes. Et on a appris tout ce qu'il faut pour la poterie. C'est une passion, une vraie passion, reconversion professionnelle aussi. Et donc, il passe beaucoup de temps là-dedans. Et moi, on est vraiment dans la zénitude. La majorité de mon travail, c'est sur un tour de potier. Voilà, où je fabrique effectivement des pots, des tasses, des bols, les choses rondes quoi. Et parfois rondes mais mis des formes. C'est le tour qui permet de donner la forme parce que quand on met la motte de terre sur la girelle, donc sur le plateau clé là, au fur et à mesure il va tirer la terre pour monter. Et quand il tire la terre, si c'est des terres colorées, après il fait des dessins dedans, tout à fait naturellement. Quand il crée, il connaît à peu près ce que il sait faire. Quand par exemple il fait un bol, parce qu'il faut une quantité de terre pour faire un bol, il connaît que là, ça tourne le bol. Alors après, lui, il est plus ou moins arrondi, lui, il est plus ou moins ovale, ouvert, lui, il est plus ou moins fermé, bon, tout ça. Quand il fait un mug, il est pareil. Il connaît aussi la quantité de terre qu'il faut. Ce que j'aime, en fait, c'est cette étape-là, l'étape de création de l'objet. Après, il peut faire des dessins dessus, des décorations et tout ça, mais c'est la forme que les donner en premier que j'aime. Quand on fait une tournée, donc je prends mes deux pots que j'ai mis là, je prends azote et je mets azote dans un endroit où on a un petit courant d'air pour que ça sèche un peu plus vite. Les pots, ils sèchent pas seulement à l'air libre, vous avez besoin aussi, quand vous allez bien sec, vous allez changer de couleur, à ce moment-là, je mets azote dans le four. Le four a plusieurs étapes, donc il faut faire 2 cuissons. Première cuisson pour cuire les objets, donc là, le four est fermé pendant 2 jours. Il va cuire à 1000 degrés et il va ouvrir le four dans 2 jours aux alentours de 60 degrés. Après, quand on enlève du four, là, on va laver toutes les pièces et on va mettre l'émail. L'émail, c'est de la poudre de silice. Et quand il est à haute température, donc il est en fusion, et là, il va napper l'objet et il va vitrifier. Ce qui fait que moi, tous mes émaux alimentaires, il peut manger dedans, il peut boire de l'eau, boire le café dedans. La poterie, c'est plusieurs étapes, et donc pendant que m'y fait sécher ça m'a fini tourner ce matin, et m'y travaille des pièces que m'a tourné hier ou que m'a tourné avant-hier, et là, m'y va donc remettre sur le tour, et ça va tournasser, c'est-à-dire faire le pied pour enlever toute la terre qui dépasse et que n'est pas jolie. La poterie, c'est long, c'est compliqué, c'est pas juste m'y fait un bol pour dans 2 jours. Voilà, il faut prendre le temps, il faut les étapes de fabrication, il ne peut pas dire qu'il fait vite. Il faut le temps de faire et parfois c'est 3 semaines, 1 mois.